va commencer par le lapin, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, donc là le but c'est vraiment de vous donner toutes les clés si vous voulez acheter un lapin pour le maintenir en bonne santé. Alors déjà, le lapin, moi je voulais élucider le gros mystère qui fait pourquoi c'est un lagomorphe et pas un rongeur. Bah déjà, on va avoir plein de caractéristiques physiques qui font que c'est pas un rongeur. Et après, évidemment, les analyses ADN qui sont faites par les scientifiques qui font que, on a vu que le lapin était très différent des rongeurs. Et anatomiquement parlant, on va avoir plein de petites spécificités. Donc les plus grosses seront au niveau du crâne. Donc déjà au niveau des incisives. Donc là, Lovely d'ailleurs qui est en train de me mordre, elle a que 2 incisives sur la partie du haut, comme nous. Les lapins en ont 4. Donc en fait, ils en ont 2 sur la partie interne de la bouche. Donc ils sont un peu rudimentaires et qui serviraient apparemment à mieux mâcher les fibres. La partie donc de l'os maxillaire, donc le maxillaire c'est l'os qu'on va avoir là juste au-dessus des dents, qui sert d'ailleurs à fixer les dents là de derrière. Il est poreux chez le lapin, on ne sait pas pourquoi, mais il est tout poreux. Et après au niveau de l'articulation de la mâchoire, donc qui est par là, chez le lapin en fait on va pas avoir juste des mouvements donc d'ouverture et de fermeture, mais beaucoup de mouvements aussi de déduction, donc sur ce plan-là, qui apparemment servirait aussi à bien hacher les fibres, vu qu'un lapin passe sa vie à manger des fibres. C'est comme chez les chevaux, chez les vaches, tu as des mouvements. C'est ça. C'est ça, avec le diastème qui est le trou au niveau de la C'est ça. dentition. Donc ce que les cavaliers appellent la barre, c'est présent aussi chez les lapins et les rongeurs, avec l'absence par contre de canines et de première prémolaire. Donc la première prémolaire chez les lapins n'existe pas. Et on a une légère indépendance de mouvement entre les 2 mandibules. D'accord. Donc elles sont très très légèrement indépendantes l'une de l'autre dans ces mouvements. Et la dernière grosse différence chez le lapin, c'est qu'il n'a pas d'os pénien, contrairement à tous les rongeurs. Alors pour quelqu'un qui voudrait justement acheter un lapin, tout simplement. Alors déjà dans ma phrase j'ai dit un, donc on va peut-être éclaircir ce point très vite. Pour moi le lapin, et pour beaucoup de personnes, c'est un animal qui est sociable, mais pas grégaire. Je vais un peu éclaircir ces mots-là. Grégaire, en gros, ça veut dire qu'on a besoin de copains. L'homme est grégaire, le cochon d'Inde est grégaire. Donc en gros, ça veut dire que pour être un cochon d'Inde heureux, il a besoin de copains. Le lapin, pour être heureux, il a besoin de copains, mais plus dans l'aspect sécurité. Quand on voit des lapins dans la nature, ils sont ensemble parce que, il y en a un, il fait le guetteur, l'autre, il est en train de manger, l'autre, il est en train de dormir. Mais ils n'ont pas un réel besoin d'échanges et de contacts sociaux. D'accord. Et des fois, en captivité, ça peut même conduire à vraiment à des massacres de mettre 2 ou 3 lapins ensemble. Et d'ailleurs, quand on regarde les petites annonces, très souvent, c'est parce que ça se passe pas bien que les gens abandonnent leurs lapins. Ouais. J'imagine que tu as des problèmes intersexes peut-être quand tu mets 2 mâles non castrés ou... Même pas forcément. Pas forcément, d'accord. Des fois, ça peut être mâle-femelle, mâle-mâle ou femelle-femelle. D'accord, ok. Même sur des animaux stérilisés. Même sur animaux, voilà, c'est ça que je voulais te demander, même sur animaux stérilisés. Donc ça c'est intéressant et c'est important, ouais. Ok. Donc quand on adopte des lapins, soit on est sûr et certain qu'ils s'entendent très bien parce qu'on les achète ensemble et qu'ils vivaient déjà ensemble. D'accord. Soit on prend son mal en patience, on fait des mises en contact, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la vie du lapin, mettre un territoire plus grand, etc. Enfin, essayer vraiment de garantir au maximum les bien-être des 2 lapins pour essayer de minimiser la territorialité et les comportements de défense des deux animaux. Et des fois, ça peut marcher, et des fois, ça marche pas. Ouais. Donc ça, c'est un premier point qui est important, ouais, c'est que effectivement, c'est mieux, c'est largement mieux, ouais, d'en avoir plusieurs, enfin, en tout cas 2 seulement, Oui. mais il faut quand même réussir à leur garantir un minimum d'espace, Oui. justement, et en espérant qu'ils se fritent pas. Donc peut-être les acheter ensemble à ce moment-là chez des gens qui les connaissent à ce moment-là. Ou des lapins qui proviennent par exemple de la même portée. De la même portée, ouais. Ou là, potentiellement, et ça reste de la potentialité, on sait pas en fait. Potentiellement, ça peut mieux se passer. D'accord. Et alors, chez qui acheter un lapin? Pas dans les animaleries. Voilà, ça c'est fait. Parce que les animaleries, toutes, elles peuvent vous raconter ce qu'elles veulent. Elles fournissent des grossistes.
Ouais. Et un grossiste, bah, c'est une cage de 30 centimètres sur 30 centimètres et le lapin ne connaîtra que ça toute sa vie. Et il va reproduire jusqu'au moment où il peut plus reproduire et il est envoyé dans des animaleries où alors il meurt. D'accord, ouais. Et oui, et puis de toute façon, oui, c'est ça, les conditions de détention sont pas Ah, elles folles. sont pourries. Ouais. Donc effectivement, ça c'est vraiment je pense qu'on va le répéter, on en a déjà parlé pour les lézards, etc. Mais on évite les animaleries de toute façon. Sans stigmatiser les gens qui y travaillent, ils font ce qu'ils peuvent avec les Non, moyens non, qu'ils ont. ça c'est clair que les gens qui Ouais. travaillent, on peut pas Voilà. juger sur ce qu'ils font parce qu'ils font ce qu'ils peuvent Ouais. avec les formations qu'ils ont et les informations qui leur sont fournies. Donc bah, derrière, c'est petit Oui, puis bonheur à la chance, quoi. ouais. On a souvent aussi des cas, mais en tout cas en consulte, ça m'arrivait souvent, des gens, j'étais parti sur un lapin nain, maintenant j'ai un truc comme as, et, Ça existe euh, pas. oui, voilà, déjà. Et en plus, souvent des confusions sur les sexes. Les gens pensent avoir un mâle, ils ont une femelle, Ils savent voire pas parfois sexer. sur des femelles pleines, hein. Alors pas forcément chez le lapin, mais chez le rat, je sais que ça arrive assez souvent. Pas que le rat, le Ouais. lapin, le cochon d'Inde, tous. Et des fois, c'est pas du fait de l'animalerie, mais du grossiste qui a pas séparé. Voilà, donc premier point, vaut mieux acheter ça donc chez un éleveur professionnel dont c'est le métier et qui s'y connaît un minimum, ou de récupérer si des particuliers les donnent. De toute façon, la législation est la même tout le temps, hein. Quelqu'un qui vend doit être éleveur avec numéro de SIRET, le particulier a le droit de faire des dons. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Au terme de place, en termes de justement d'espace, combien est-ce Oula. qu'il faut d'espace? Quelles infrastructures tu dois prévoir? Alors en France, on n'a rien qui dit un lapin, ça a besoin de ça, ça a besoin de ci, ça a besoin de ça. Moi, j'ai lu les PSA suisses, donc c'est Protection Suisse des animaux, qui ont fait des bouquins, enfin des petits modes d'emploi de ce qu'on doit faire pour avoir un animal. Et ils préconisent 2 mètres carrés par lapin. Et on rajoute 1 mètre carré par lapin acheté ensuite. Ouais, ça me paraît pas énorme. Non, c'est pas énorme, mais c'est le minimum que eux ils exigent. Et c'est la loi qui l'exige pour avoir un lapin chez soi. Ouais. Après, c'est déjà un minimum, parce que bon, je pense que la plupart des lapins en France ont même pas ça. Non, en France, on va acheter une cage d'1 m 20 et le lapin il va dormir dans sa cage toute la journée et ne pas en bouger. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment le problème. Donc, Euh, donc voilà, 2 mètres carrés minimum. Donc en gros, t'as 2 lapins, tu fais du. T'as dit 1 mètre 3 carré mètres carrés. supplémentaire, 3 3 mètres mètres carrés carrés. globalement, c'est pas Ouais, déconnant pour 2 lapins. ouais. Puis Ouais, ça permet de vraiment mettre des cachettes, d'enrichir le milieu aussi, d'avoir la place pour les lapins de se mouvoir quand on n'est pas là, parce que bah, quand on n'est pas là, ils sortent pas. Sauf si on a une pièce dédiée aux lapins et sécurisée pour les lapins. c'est un peu l'idéal, ça, à la limite. C'est l'idéal. Il y a des gens qui vivent 24 heures sur 24 chez leurs lapins. Ouais. Donc Ouais. moi, je considère que le minimum pour un lapin, c'est quand même un enclos. Donc surtout qu'il y a des moyens, il y a moyen de faire des enclos vraiment pas chers. Moi, l'enclos de mes cochons d'Inde, bah, du coup, je partagerai au moins la photo de l'enclos de mes cochons d'Inde. Mhm. C'est fait avec du matériel qui sert à la base à faire des étagères. Et ça coûte 30 € pour faire une cage qui fait 2 mètres par 1,50 m. Donc voilà, donc effectivement, faut de la place, quoi. Si on résume, ça c'est un truc que les Oui. gens doivent savoir, c'est que c'est pas une cage comme on achète chez Jardiland ou je sais pas quoi. Il faut vraiment un parc sécurisé d'au moins Après, 2 mètres carrés, quoi, pour la un cage lapin. est pas à bannir à partir du moment où elle reste ouverte et que le lapin peut sortir, marcher et se mouvoir. La cage, elle est pas à bannir. Moi, la mienne, elle allait dans sa cage, mais que pour dormir la nuit. Ouais. Donc là, c'est pas de la. Enfin, moi, je vois pas ça comme quelque chose de mauvais, la cage. Puis une cage, ça peut aussi servir si l'animal est malade, etc. Ça peut servir à plein de choses d'avoir une cage sous la main. Mais c'est pas un mode de vie où on peut se dire c'est ok que mon lapin il soit dans une cage d'1,40 m toute la journée. Il faut vraiment se dire, bah, il faut qu'il ait un enclos à côté. Par exemple, la cage, elle est ouverte, il a un enclos autour de la cage. Il y a des gens qui font ça. Et la cage sert uniquement pour l'animal à déféquer, à faire ses besoins et à dormir. Et le reste, après, l'enclos sert aux activités enrichissantes, donc le jeu, le déplacement, les siestes, l'alimentation, etc. Oui, moi j'imaginais plus ça comme ça, ouais, coin dodo, coin litière, et puis tu Ouais. laisses le parc pour la journée. Et alors, on est d'accord aussi que c'est pas parce qu'il y a un parc que on doit le laisser tout le temps dedans. Il doit aussi avoir Bien sûr, des sorties hors du des heures de parc. sortie. Ouais. Et on peut désensibiliser, par exemple, si on l'a jeune,
on peut désensibiliser son lapin au port du harnais et aller promener son lapin. Si c'est pas possible de faire un enclos extérieur, par exemple les gens qui habitent en appartement, bah, c'est carrément possible de sortir promener son lapin sans que ce soit quelque chose d'anxiogène pour lui. Parce que bien sûr, si le lapin ne supporte pas les bruits et qu'il est stressé, ça sert à rien de le sortir. Oui. On génère juste du stress. Mais si on voit que le lapin on arrive à l'habituer au son, au mouvement, au harnais, il n'y a pas de problème. D'accord. Et alors, imaginons Voilà. le lapin, du coup, on peut pas le sortir, on est en appart pour enrichir le milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, s'il a un copain, c'est mieux. Un ou une copine. Ensuite, ce qu'on peut faire, déjà, c'est respecter les pics d'activité du lapin. Ouais. Le lapin est un animal qui est crépusculaire, donc en gros, un lapin, ça va s'activer entre 6 et 7 heures, va arrêter son activité vers 11h midi, donc là, c'est gros dodo, on n'embête pas son lapin, et il va la reprendre vers 17-18 heures. D'accord. Donc ça, c'est les moments d'activité vraiment où le lapin va être vraiment actif. Et déjà, on peut se dire que proposer l'alimentation dans ces moments-là, c'est plus logique de le proposer à 14h quand il est en train de faire sa sieste. Déjà, rien que ça. Ensuite, on peut mettre en place des enrichissements donc, alimentaires, donc de la recherche alimentaire, par exemple avec des tapis de fouille adaptés pour les chiens, ou des jeux de réflexion qu'on peut trouver chez les chiens et les chats, où il y a des petits systèmes de tiroirs, des petits systèmes de trappes et tout. Les lapins, c'est super intelligent, ça comprend très vite. Il y en existe aussi adaptés pour les rongeurs, plus petits. Trixie en fait beaucoup. Zolux aussi en fait quelques-uns. Et après, les jeux d'intelligence perroquet, il y en a qui fonctionnent aussi pour les rongeurs, notamment quand on suspend de la nourriture. D'accord. Ouais. En général, il faut de la nourriture Oui, pour oui. motiver un animal. Et après, oui, la recherche olfactive, c'est pas déconnant de prendre les granulés, par exemple, le peu de granulés qu'on peut donner à son lapin, les disséminer un petit peu partout dans son environnement, les cacher et pas les mettre bêtement dans une gamelle. Comme les il a croquettes juste à pour chat, manger. en fait. Comment ? Comme les croquettes pour chat pour enrichir le milieu. Oui, en fait. voilà, Ouais. c'est ça. Justement, tu peux parler un petit peu du comportement du lapin, les signes de peur, signes de stress, signes de content, signes de pas content. Alors, il y a beaucoup de gens, ils disent que le lapin, ça fait pas de bruit, que c'est inerte et que ça montre rien. Alors qu'en fait, les lapins, je trouve que c'est super intéressant au niveau comportement parce que justement, c'est des animaux qui sont très discrets, qui n'ont pas trop misé sur les cordes vocales comme cette petite chose. Ouais, comme le quick. En général, un lapin qui émet un son, c'est soit qu'il est en colère, soit qu'il est pas content, soit qu'il a peur, mais vraiment la peur extrême. C'est vraiment genre la peur de mort instantanée. C'est vraiment, il pense qu'il va mourir. Par exemple, moi, une fois, j'ai dû laver un lapin et il s'est mis à hurler parce que vraiment, il pensait qu'il allait mourir. Donc là, en général, quand on atteint ce seuil de stress-là, c'est vraiment pas bon. Genre vraiment, le lapin, là, on a atteint un seuil de stress qui est énorme. Après, on a ce qu'on appelle les honk-honk. C'est quand, il se gratte le nez, là, un truc comme ça, non? Non, c'est un espèce de... Ouais, tu le mimes très bien, en tout cas. Je suis un lapin. Et ça, le lapin va le faire dans plusieurs circonstances. Alors des fois, ça peut être vis-à-vis d'un copain, quand il y a de la nourriture, donc pas content. Ça peut être parce qu'on est trop invasif dans leur territoire, donc pas content. Donc en général, le honk-honk, c'est pas content. Pas content. Okay. Le lapin, comme le chien, le chat peut montrer les dents. Peut présenter les incisives en avant, comme ça. Donc ça, en général, c'est qu'on va se faire mordre. Les signes de peur... souvent, on se moque toujours du nez là, du lapin qui fait ça là tout le temps. Ouais. Plus ça va vite, plus il a peur. Okay. Et quand il tape du pied, là, c'est attaque? Non, pas forcément. Ça peut être juste un signe de mécontentement. Okay. Genre, par exemple, je suis en train de nettoyer ta cage ou ton territoire, on va entendre un... Donc ça peut être de l'agacement ou du mécontentement. Quoi d'autre? Si aussi, là, ce que j'étais en train de parler, le nez qui va très vite, ça peut être aussi un indicateur pour la chaleur. Le lapin a chaud. Oui, parce que ça, c'est important à préciser. Le lapin ne halète pas comme les chiens, ne transpire pas comme nous. Donc, en fait, pour thermoréguler, il a que ses narines, ce qui n'est pas super pratique. Et ses oreilles, ouais. Et mais vu que les lapins nains ont des oreilles de plus en plus petites, forcément, c'est de plus en plus compliqué pour eux de thermoréguler. Déjà que on peut pas dire que les oreilles soient
moyen très efficace de thermoréguler. Bah, si en plus elles sont toutes petites, Ouais. ça commence à faire beaucoup de paramètres, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Comment Donc, il thermorégule avec les oreilles, il s'évente? Non. En fait, comme c'est très très vascularisé, bah, par principe d'évaporation, bah, comme de l'eau qui s'évapore, bah en fait, par évaporation, du coup, ils vont se refroidir par là. Juste comme c'est très très vascularisé avec beaucoup de capillaires, bah, du coup, grâce au système d'évaporation, comme nous avec la transpiration en fait, bah du coup, ils se refroidissent par le pavillon externe de l'oreille. Bah tiens, tant qu'on est sur l'eau, ça c'est important aussi. Plutôt biberon ou plutôt écuelle? Moi, je suis team biberon. Franchement, D'accord. pour l'hygiène, je suis vraiment team biberon parce que les écuelles, bah, les animaux, ils vont marcher dedans, des fois. Il y en a qui vont même faire leurs besoins dedans. Donc la journée, si on n'est pas là, ben ils continuent de boire dans leurs besoins. Donc c'est pas très propre. Et il y a des animaux, ils vont mettre de la paille, ils vont mettre de la litière, ils vont mettre des mélanges de plein de bactéries dedans. Enfin, moi, je trouve que c'est pas très hygiénique. Et il y a rien qui prouve à l'heure actuelle que ça fait des lésions au dos et au cou parce que tous mes animaux sont au biberon. Tous mes animaux vont à l'école faire des séances d'ostéo et c'est pas le cou qui revient dans les séances. D'accord, oui, moi j'étais resté là-dessus. Fallait éviter justement sur les problèmes cervicaux, Ouais, potentiellement aussi, des blessures à la bouche. Et moi j'étais resté aussi sur les gens. En fait, si le biberon est trop gros, qu'il change pas l'eau, du coup ça devient un peu dégueulasse. Ah bah bien sûr, ça c'est toujours pareil, on est toujours sur l'hygiène, même si on a un biberon, c'est pas parce qu'on a un biberon qu'on est ok de pas le changer tous les jours, bien sûr que oui, de l'eau, Ouais. Ça, c'est comme nous, on important, boit de l'eau fraîche, on boit de l'eau propre, c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Et ça, je précise aussi, parce que je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais les lapins peuvent faire leurs besoins dans une litière. Hein. Enfin, Oui. ça s'éduque, hein, c'est pas un problème. Quasiment tous les rongeurs Ouais. peuvent s'éduquer pour ça. Mais le lapin particulièrement, parce qu'en fait le lapin, si on met par exemple au début le foin au niveau de la litière, bah comme le lapin défèque à l'endroit où il mange, c'est très hygiénique. Bah du coup il va assimiler le fait que cette litière est faite pour déféquer et les lapins étant assez propres, bah du coup il va toujours aller au même endroit pour faire ses besoins. Et globalement c'est propre. Les seuls petits accidents qu'on peut avoir dans la maison des fois, c'est plus du marquage. Marquage par l'urine ou par les selles. Oui, c'est toujours pareil, avant de se dire que le lapin est pas propre, regardez s'il a pas une pathologie ou si la litière est pas Bien dans sûr. un endroit qui lui convient pas, etc. Et justement, C'est en termes de litière, en termes de matière, qu'est-ce que tu préconises? Moi, je suis litière de chanvre, parce que la litière de chanvre, contrairement à toutes les autres litières, elle est pas beaucoup poussiéreuse. Donc c'est un avantage, parce que si l'animal a toujours les pattes dedans, un truc qui est plein de poussière, bah, c'est pas bon pour les poumons. Ensuite, c'est pas cher. Donc pour les gens qui ont besoin de gros volumes de litière, par exemple, les gens qui ont des grosses cages, bah, forcément, mettre beaucoup d'argent dans la litière, pas non plus tip top, mais moi je préfère les plaids. Déjà parce que ça se nettoie, c'est réutilisable. Et en plus de ça, vu que le lapin est un animal très propre, si on lui installe une litière pour faire ses besoins, il va aller dans la litière et le reste des tapis reste propre. Et ça limite les lésions sous les pattes pour les problèmes de pododermatite. Tout à fait, ouais. On en reparlera aussi des problèmes de santé un petit peu après. Donc voilà, hein, pour la propreté, hein, donc on peut mettre ou des alaises, hein, j'imagine, lavables ou des choses comme ça. Moi j'ai un problème avec les alaises, parce que une fois qu'il a fait pipi, bah, du coup il marche dans son pipi. Ça absorbe, non? Oui, ça absorbe, mais c'est comme une couche pour bébé. Même si la couche elle absorbe, elle reste en contact de la peau et ça brûle. Ouais. Je comprends, ouais, ça marche. Et en plus de ça, le pipi, bah comme les gens globalement ne changent pas les alaises tous les jours, ça va fermenter, ça va faire de l'ammoniac. D'accord. Oui, donc plutôt plaid et puis on lave les plaids, quoi. Moi je préfère les plaids. Okay. Franchement, je trouve que c'est vraiment un intérêt dans les pathologies respiratoires, les pododermatites, l'hygiène globale parce qu'on peut changer fréquemment, on a juste à passer à la machine à laver, donc ça va vite. Donc je trouve vraiment que ça a vraiment un intérêt de gain de temps et pour la santé de l'animal aussi. Ouais, ça c'est important aussi de préciser, peut-être de mettre au fond de la cage toujours enfin en tout cas de mettre un revêtement justement pour éviter potentiellement. Oui, moi je mets quelque chose d'imperméable
Surtout selon ce qu'on a en dessous. Si on a par exemple du parquet, parce que le parquet il est toujours humide, vous allez passer votre vie à changer votre parquet en fait. Ah ouais. Donc le lino, moi j'ai pris le lino parce que c'est une matière qui est facile à trouver et qui est pas chère. Et en plus c'est facilement modulable. On peut le couper comme on veut, c'est pratique. Donc moi c'est pour ça que j'ai choisi le lino. Ok.